Ce que l'ennemi programme contre toi en mars ne marchera pas. Élu de Dieu, avant même que tu aies cliqué sur cette vidéo, avant même que tes yeux se posent sur ces premiers mots, avant même que tu aies prononcé un seul mot ce matin, Dieu savait que tu serais là. Il savait que tu serais là, aujourd'hui, à cette heure précise, dans cette saison précise de ta vie. Il savait que tu porterais ce que tu portes. Il savait que tu traverserais ce que tu traverses. Il savait que certaines nuits ont été longues. Il savait que certains matins ont été lourds. Il savait que certains silences ont failli te briser. Et pourtant, il t'a conduit jusqu'ici. Pas par hasard, élu de Dieu, par décret divin. Ce n'est pas l'algorithme d'une plateforme qui t'a amené devant ce message. C'est la main invisible du Dieu Tout-Puissant qui a guidé tes doigts, orienté ton regard, arrêté ta course, pour que tu sois exactement là où tu es en ce moment. Parce qu'il a quelque chose à te dire, parce qu'il a quelque chose à te révéler, parce qu'il a quelque chose à te déposer dans l'esprit, dans l'âme, dans les os, quelque chose que l'ennemi ne veut absolument pas que tu entendes. Et c'est précisément pour cela que je t'avertis, dès maintenant. Avant la fin de ce message, quelque chose va se briser dans le monde spirituel autour de toi. Avant la fin de ce message, quelque chose va s'ouvrir dans les cieux au-dessus de toi. Avant la fin de ce message, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Parce que ce que Dieu m'a chargé de te déclarer aujourd'hui, ce n'est pas une simple parole d'encouragement. Ce n'est pas un message ordinaire. C'est un décret prophétique. C'est une parole de guerre. C'est une proclamation de victoire sur tout ce que l'ennemi a comploté contre toi en ce mois de mars. Et je dois te dire ceci avec toute l'autorité que le Saint-Esprit m'a confiée, ce que l'ennemi a programmé contre toi en mars ne marchera pas. Il a cru avoir un plan. Il a cru avoir une stratégie. Il a cru avoir une fenêtre, une opportunité, un moment de faiblesse dans ta vie pour tout éteindre, ta destinée, tes bénédictions, ta grâce, ta lumière. Mais il a oublié quelque chose d'essentiel. Il a oublié que tu n'es pas seul. Il a oublié que ton Dieu ne dort pas. Il a oublié que les flammes qu'il allume pour te consumer ne peuvent pas toucher ce que Dieu a scellé. Tout comme il a voulu éteindre la lumière de Daniel, et cela n'a pas marché. Tout comme il a voulu éteindre la flamme de Joseph, et cela n'a pas marché. Tout comme il a voulu éteindre la vie de Moïse dès son berceau, et cela n'a pas marché. Tout ce qu'il a programmé contre toi en ce mois de mars ne marchera pas. Car le Seigneur ton Dieu te rend invincible dans ce nouveau mois. Reçois cette parole. Laisse-la descendre. Laisse-la pénétrer chaque couche de ton être. Laisse-la toucher ta foi là où elle a été blessée. Laisse-la reconstruire là où l'ennemi a tenté de démolir. Tu es invincible, non pas par ta force, mais par sa grâce. Et cette vérité va changer ta vie avant la fin de ce message. Élu de Dieu, installe-toi confortablement. Mets tes mains sur ta poitrine si tu le peux. Respire profondément et dis avec moi ces mots. Je suis l'élu de Dieu. Ma destinée est protégée. Ma lumière ne peut pas être éteinte. Ce que l'ennemi a programmé contre moi en mars ne marchera pas. Je suis invincible par la grâce de Dieu. Reçu dans les cieux. Partie 2. Appel à l'engagement élu de Dieu. Avant d'aller plus loin dans cette révélation, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va littéralement transformer ta saison, je dois m'arrêter un instant pour te dire quelque chose d'important. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, la chaîne L'Appel des élus, la chaîne du révérend Mathurin Guérin, abonne-toi maintenant, tout de suite, sans attendre. Pas parce que c'est une formalité, pas parce que c'est une habitude de youtubeur, mais parce que je te le dis avec discernement spirituel. Il y a des messages sur cette chaîne qui ont été déposés là spécialement pour toi. Des révélations que Dieu a voulu te donner à travers ce canal. Des paroles prophétiques qui t'attendent. Des décrets qui portent ton nom dans le monde spirituel. En t'abonnant, tu te positionnes dans le flux de ce que Dieu déverse en ce moment sur les élus. En t'abonnant, tu dis à Dieu, « Seigneur, je suis disponible, je suis prêt, parle-moi. Abonne-toi maintenant. Active la cloche, ne manque aucun message.
Ensuite, laisse un like sur cette vidéo. Chaque like est une déclaration. Chaque like dit « Je reçois cette parole. Je l'accepte pour ma vie ». Chaque like envoie un signal dans le monde spirituel. Cet élu est prêt à recevoir ses bénédictions. Appuie sur le like, maintenant. Et ensuite, commente. La section des commentaires est un hôtel numérique aujourd'hui. Quand tu écris dans les commentaires, tu poses une pierre prophétique, tu laisses une trace dans l'histoire de ta destinée. Et voici la question prophétique que je te pose aujourd'hui. Réponds-y honnêtement. Réponds-y avec ton cœur. Question prophétique du jour. En ce mois de mars, quel est le combat spirituel le plus lourd que tu portes en ce moment? Celui dont tu as besoin que Dieu intervienne de manière surnaturelle. Écris-le dans les commentaires. Déclare-le, nomme-le. Et regarde Dieu agir. Écris-le dans les commentaires. Ne cache pas ton combat. Les cieux regardent. Et ce que tu nommeras ici, Dieu le saisira là-haut. Enfin, reste jusqu'à la fin. Absolu de ce message. Je sais que certains vont être tentés de partir à mi-chemin. L'ennemi va même essayer d'interrompre ta concentration. Un appel téléphonique, une distraction, une fatigue soudaine. Mais je te le dis prophétiquement. La révélation finale de ce message est décisive pour ta destinée. Ce que tu entendras dans les dernières minutes va activer quelque chose que tu cherchais depuis longtemps. Ne pars pas avant la fin. Ce message a été préparé dans la prière pour toi. Du début jusqu'à la fin, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Dans chaque section reste jusqu'à la fin. Ta percée t'attend. Partie 3. Enseignement spirituel profond. Chapitre 1. Comprendre la saison dans laquelle tu entres cellule de Dieu. Pour comprendre ce que l'ennemi programme contre toi, tu dois d'abord comprendre dans quelle saison tu te trouves. Car dans le monde spirituel, tout fonctionne par saison. Dieu lui-même a créé le temps en saison. Il y a des temps de semence et des temps de récolte. Des temps de préparation et des temps d'accomplissement, des temps de désert et des temps de Canaan, des temps de grotte et des temps de trône. Et ce que je dois te révéler aujourd'hui, c'est ceci. Tu es à la jonction de deux saisons. Tu es en train de sortir d'une saison de pression, de compression, d'épreuve, une saison où tu as senti le poids du ciel sur tes épaules. Une saison où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Une saison où tes prières semblaient frapper le plafond et revenir vides. Une saison où tu as vu des portes se fermer les unes après les autres. Une saison où tu as vu des personnes que tu aimais se retourner contre toi. Une saison où tu as manqué de ce dont tu avais besoin. Financièrement, relationnellement, émotionnellement, spirituellement. Tu connais cette saison. Tu l'as vécue. Et pour certains d'entre vous, tu la vis encore en ce moment même. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette saison de pression était en réalité une saison de formation. Ce n'était pas une saison d'abandon. C'était une saison d'élaboration. Dieu était en train de te façonner, de te modeler, de te sculpter. Tout comme le sculpteur doit d'abord frapper la pierre pour libérer la statue qui sommeille en elle, Dieu a permis certaines pressions dans ta vie non pas pour te détruire, mais pour libérer l'élu qui sommeillait en toi. La saison difficile que tu as traversée n'était pas une punition. C'était une préparation divine. Et maintenant, dans ce mois de mars, tu es à la charnière, tu es au seuil. Tu es au point de basculement entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Et c'est précisément pour cette raison que l'ennemi s'agite. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Il voit les bénédictions qui t'attendent de l'autre côté du seuil. Il voit les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Il voit les renversements divins qui sont programmés en ta faveur. Il voit les alliances prophétiques qui se préparent pour toi. Il voit la récolte qui approche. Et parce qu'il voit tout cela, il panique. Un ennemi qui panique est un ennemi qui programme, et un ennemi qui programme commet des erreurs, et un ennemi qui commet des erreurs finit par se détruire lui-même. Mais, avant de te parler de ces erreurs, je dois te parler de ces programmes. Chapitre 2. Les 7 programmes que l'ennemi a activés contre toi en mars élu de Dieu, le Saint-Esprit m'a chargé de te dévoiler les stratégies que l'ennemi a mises en place contre toi en ce mois de mars, non pas pour t'effrayer, mais pour que tu ne sois pas ignorant de ses manœuvres. Car l'Écriture nous enseigne que nous ne sommes pas ignorants de ses desseins.
Et un ennemi dont tu connais les tactiques est un ennemi que tu peux vaincre. Programme Nérir 1. L'extinction. De ta lumière intérieure, l'ennemi sait que tu portes une lumière, pas une lumière ordinaire. Une lumière prophétique, une lumière d'élection, une lumière de destinée. Cette lumière dérange. Cette lumière attire l'attention de ceux qui sont dans les ténèbres. Cette lumière accomplit ce que les ténèbres ne peuvent pas accomplir, et son premier programme est de l'éteindre. Comment? En alimentant le découragement, en cultivant la lassitude, en faisant entrer la voix du doute, cette voix qui dit « ça ne marchera jamais, tu ne mérites pas, ce que tu attends, regarde tous les autres autour de toi, ils progressent et toi tu stagnes ». Cette voix n'est pas ta conscience, cette voix n'est pas la réalité, cette voix est un programme ennemi. Il veut que tu arrêtes de briller, il veut que tu éteignes toi-même ce que Dieu a allumé en toi. Il veut que tu renonces avant d'arriver à destination. Mais je te déclare prophétiquement aujourd'hui, ta lumière ne s'éteindra pas en mars. Ta lumière ne s'éteindra pas cette année. Ta lumière brillera plus fort qu'elle n'a jamais brillé. Car celui qui a allumé cette flamme, en toi, c'est le même qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce que Dieu a allumé, aucune puissance de ténèbres ne peut l'éteindre. Programme Né 02. La contamination de ton environnement. Relationnel ennemi sait qu'il ne peut pas te toucher directement. Alors il t'approche par les personnes qui t'entourent. En ce mois de mars, il programme des infiltrations relationnelles. Des personnes qui semblent t'aimer mais dont le mandat spirituel est de te ralentir. Des personnes qui semblent être là pour toi mais dont la présence draine ton énergie spirituelle. Des personnes qui parlent de ta vision mais n'ont jamais vraiment cru en elle. Il programme des conflits artificiels, des disputes qui naissent de rien pour voler ton énergie spirituelle. Il programme des trahisons, venant de personnes que tu n'aurais jamais soupçonnées. Il programme de la solitude, pour que tu te sentes abandonné au moment où tu as le plus besoin de force. Élu de Dieu, sois vigilant. Tout le monde qui est dans ta vie en ce moment n'est pas autorisé dans ta prochaine saison. Il y a des relations qui ont rempli leur mission dans ta vie. Il y a des alliances qui appartiennent à la saison passée. Et garder ces relations dans ta saison de percée, c'est comme voyager vers ta destination avec un moteur endommagé. Le Saint-Esprit va te montrer qui doit rester et qui doit partir. Reste sensible à sa voix. Toutes les séparations ne sont pas des pertes. Certaines sont des promotions divines. Programme NER 3. Le blocage de tes finances et de tes ressources. L'ennemi sait que ta destinée a besoin de ressources pour s'accomplir. Il sait que ta vision a un coût. Il sait que ton appel nécessite des moyens. Et en ce mois de mars, il a programmé des blocages financiers, des retards dans ce qui devait arriver, des pertes inattendues, des opportunités qui semblent disparaître au dernier moment, des portes qui se ferment au moment où tu pensais qu'elles allaient s'ouvrir, des personnes qui avaient promis et qui reculent soudainement. Il programme la rareté autour de toi pour te faire croire que Dieu n'est pas le Dieu de l'abondance, pour te faire croire que tu n'es pas favorisé, pour te faire croire que ta saison de bénédiction n'arrivera jamais. Mais je dois t'arrêter ici et te rappeler cette vérité fondamentale. Dieu est le propriétaire de tout l'argent du monde. Dieu est le propriétaire de toute ressource dans l'univers. Et ce qu'il a décidé de te donner, aucun programme ennemi ne peut le retenir. Ce que le Seigneur a alloué pour toi a ton nom dessus dans les cieux. Et en mars, je déclare que ce qui était retenu va être libéré. Ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui était retardé va arriver avec des intérêts divins. L'heure du renversement financier sonne pour toi. Programme numéro 4. L'attaque. Contre ta santé et ton corps, le corps est le temple où l'élu habite pour accomplir sa mission. Et l'ennemi sait que si le temple est affaibli, la mission ralentit. En ce mois de mars, certains d'entre vous ont déjà commencé à ressentir des attaques contre la santé, des douleurs inexpliquées, des fatigues chroniques, des insomnies répétées, des nuits agitées, des rêves perturbants, une absence de repos véritable. L'ennemi programme l'affaiblissement physique pour affaiblir ta résistance spirituelle. Car un corps épuisé
prie avec difficulté. Un corps épuisé loue avec difficulté. Un corps épuisé lutte avec difficulté. Mais je proclame sur toi en ce jour, par les blessures de Jésus-Christ, tu es guéri, pas tu seras guéri. Tu es guéri. La guérison est déjà accomplie dans le monde spirituel. Et en ce mois de mars, elle va se manifester dans ton corps physique. Toute maladie qui a essayé de s'installer dans ton corps en mars, je la brise maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tout épuisement spirituel qui a tenté d'éteindre ta flamme, je le brise maintenant. Tu vas te relever. Tu vas retrouver la force. Tu vas reprendre ta marche. Programme numéro 5. La confusion mentale et le brouillage de la vision l'ennemi. C'est que là où il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Alors, il programme la confusion. Il programme des questionnements sur ta vocation, des remises en question de tes décisions passées, des doutes sur ta route. Il met dans ta tête une multitude de voix contradictoires pour te paralyser. Et si tu t'étais trompé de chemin? Et si ta vision n'était pas vraiment de Dieu? Et si tout ce que tu espères n'était qu'une illusion? Il programme la comparaison, te faisant regarder la vie des autres pour que tu oublies de regarder ta propre route. Et dans cette confusion, les élus s'arrêtent, ils stagnent, ils attendent, ils tournent en rond. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, élu de Dieu. Entends-moi bien, la confusion n'est pas de Dieu. L'Écriture dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Toute confusion qui t'habite en ce moment est une œuvre ennemie, et elle n'a pas le droit de s'installer dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Je déclare sur toi en ce moment, la clarté revient, la vision revient, la direction revient. Le Saint-Esprit va illuminer ton chemin avec précision. Les décisions que tu dois prendre vont devenir claires, et tu vas avancer avec assurance. Programme numéro 6. L'enlisement dans le passé. L'une des stratégies les plus sournoises de l'ennemi est de te maintenir enchaîné à ton passé au moment où Dieu essaie de te projeter vers ton futur. Il ressort les vieilles douleurs. Il réouvre les anciennes blessures. Il te fait revivre les trahisons passées. Il te ramène les visages de ceux qui t'ont fait du mal. Il te remet dans la mémoire les échecs, les hontes, les moments où tu es tombé. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu marches vers demain avec les yeux fixés sur hier, tu vas trébucher aujourd'hui. Il sait que la culpabilité paralyse. Il sait que la honte bloque. Il sait que le poids du passé ralentit la course vers la destinée. Et en ce mois de mars, il va essayer de t'alourdir avec tout ce que tu as laissé derrière. Mais je dois te libérer de cela aujourd'hui. Dieu n'a pas seulement pardonné ton passé, il l'a retiré. Il l'a jeté dans la mer de l'oubli éternel. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas défini par tes échecs, tes chutes, tes erreurs. Tu es défini par ce que Dieu déclare sur toi. Et ce qu'il déclare sur toi est élu, appelé, justifié, glorifié. Lève les yeux vers l'avant, élu de Dieu. Ton avenir est plus grand que ton passé. Programme numéro 7. L'attaque contre ta vie de prière et ta connexion divinique est le programme le plus dangereux et le plus subtil. L'ennemi sait que ta force vient de ta connexion avec Dieu. Il sait que quand tu pries, les cieux s'ouvrent. Il sait que quand tu loues, les murailles tombent. Il sait que quand tu jeûnes, les portes des ténèbres tremblent. Alors, son programme le plus sophistiqué est de te couper de Dieu. Pas violemment, doucement, progressivement, imperceptiblement. Il met l'agitation dans ta vie pour qu'il n'y ait plus de place pour le silence. Il met l'urgence des choses banales pour que tu repousses la prière à plus tard. Il met la distraction technologique pour que tu consommes du bruit plutôt que la présence de Dieu. Il met la routine spirituelle pour que tu ailles à Dieu par habitude sans vraiment l'atteindre. Et progressivement, sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves à faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans plus passer de temps avec Dieu. Et c'est là que l'ennemi gagne du terrain. Pas quand tu commets de grandes fautes. Quand tu t'éloignes silencieusement de la présence divine, élu de Dieu, je dois te secouer avec amour en ce moment. Ta vie de prière est ta ligne de vie. Ta connexion avec Dieu est ta source de victoire. Sans sa présence, tu n'es qu'un guerrier, sans armement. Et en ce mois de mars, l'une des décisions les plus importantes que tu vas prendre, c'est de revenir à la prière avec ardeur.
de revenir à la parole avec faim, de revenir à la présence de Dieu avec soif. Et quand tu feras cela, tous les autres programmes ennemis s'effondreront d'eux-mêmes. Chapitre 3. L'exemple de Daniel. Le prototype de l'invincibilité. Divin élu de Dieu, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de te parler de Daniel. Car Daniel est ton prototype. Daniel est ton modèle. Daniel est la preuve vivante, inscrite pour l'éternité dans la parole de Dieu, que le plan de l'ennemi pour éteindre l'élu de Dieu échoue toujours. Parcourons ensemble la vie de cet homme extraordinaire. Daniel n'était pas né dans un palais. Il n'était pas né dans la facilité. Il est né dans un temps de crise nationale. Son peuple était en captivité. Son avenir semblait scellé. Sa liberté semblait volée. Sa destinée semblait enterrée. De l'extérieur, Daniel ressemblait à un homme dont Dieu avait détourné les yeux. Mais de l'intérieur, Daniel portait quelque chose que l'ennemi ne pouvait ni voir, ni comprendre, ni voler. Il portait l'élection divine. Et l'élection divine ne peut pas être capturée. Elle ne peut pas être emprisonnée. Elle ne peut pas être exilée. Elle ne peut pas être réduite au silence. Elle ne peut pas être détruite. L'élection divine traverse les prisons. Elle traverse les fosses aux lions. Elle traverse les fournaises ardentes. Elle traverse les palais des ennemis. Elle traverse les saisons d'obscurité et elle arrive toujours à destination. Maintenant, regardons ce que l'ennemi a programmé contre Daniel. Car le programme ennemi contre Daniel ressemble étrangement à ce qu'il programme contre toi en ce mois de mars. Premier programme, l'assimilation, effacer son identité. Quand Daniel est arrivé à Babylone, la première chose que ses ennemis ont essayé, c'est de lui changer de nom. Ils ont changé Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge », en Beltchatsar, un nom qui invoquait les divinités babyloniennes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si tu changes le nom d'un homme, tu changes sa conscience de son identité. Et si tu changes son identité, tu changes sa loyauté. Et si tu changes sa loyauté, tu coupes sa connexion avec sa source divine. C'est exactement ce que l'ennemi essaie de faire avec toi. Il essaie de te faire oublier qui tu es. Il essaie de te faire adopter une identité que Dieu n'a pas décrétée pour toi. Il essaie de te faire vivre en dessous de ce que tu es. Mais Daniel a refusé. Il a refusé de manger la nourriture du roi. Il a refusé de courber son âme devant les idoles de Babylone. Il a maintenu sa connexion avec son Dieu. Et son Dieu l'a maintenu dans la faveur et la sagesse. Élu de Dieu, entends ce message clairement. Tu es qui Dieu dit que tu es. Et aucun programme ennemi ne peut changer cela. Refuse d'adopter l'identité que l'ennemi essaie de t'imposer. Refuse l'identité de victime, de perdant, de maudit, d'abandonné, de rejeté. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le bien-aimé du Très-Haut. Tu es porteur de destinée. Deuxième programme, la fosse aux lions. Exposer l'élu à la destruction publique. Quand les ennemis de Daniel ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre par l'assimilation, qu'ils ne pouvaient pas trouver de faute, dans sa gestion, qu'ils ne pouvaient pas le compromettre par la corruption, ils ont changé de stratégie. Ils sont allés au roi avec une loi soigneusement conçue. Une loi qui semblait légitime, une loi qui semblait honorable, mais qui était en réalité un piège parfaitement calibré pour éteindre la vie de Daniel. Personne ne devait prier d'autre Dieu que le roi pendant 30 jours. Et quand Daniel a appris l'existence de cette loi, il n'a pas paniqué. Il n'a pas cherché un compromis. Il n'a pas négocié avec les ténèbres. Il s'est agenouillé. Il a prié, comme il le faisait avant. Et là, quelque chose de surnaturel s'est produit. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Tout semblait terminé. La pierre a été scellée sur la fosse. Le sceau du roi a été apposé. Les ennemis ont cru avoir gagné. Ils croyaient que c'était la fin. Mais c'était en réalité le début d'un miracle, car à l'intérieur de la fosse, un ange de Dieu a fermé la gueule des lions. Et le matin venu, quand le roi est revenu, en courant vers la fosse et a crié le nom de Daniel, Daniel a répondu « Vivant, intact, invaincu, invincible », et les ennemis qui avaient programmé sa chute ont été précipités dans la même fosse, élu de Dieu. C'est ton histoire pour ce mois de mars. L'ennemi a préparé une fosse pour toi. Il a préparé un piège.
Il a cru t'avoir. Mais ton Dieu a déjà envoyé son ange pour fermer la gueule de tout ce qui essaie de te dévorer. Tu vas ressortir de cette fosse, vivant, intact, victorieux. Et ceux qui ont programmé ta chute vont tomber dans leur propre fosse. Car c'est la loi éternelle du Dieu de l'univers. Le piège que l'ennemi creuse pour l'élu finit toujours par engloutir celui qui l'a creusé. Chapitre 4. Les autres témoins de l'invincibilité divine et élue de Dieu. Daniel n'est pas le seul témoin de cette vérité. Joseph, jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné injustement, à chaque étape de sa vie, l'ennemi croyait l'avoir éteint. À chaque étape, la destinée de Joseph semblait morte et enterrée. Mais à chaque étape, Dieu était là. Et à chaque étape, Dieu a transformé le plan de l'ennemi en tremplin vers le trône. Le fond de la citerne est devenu le chemin vers le palais. La prison est devenue l'antichambre du trône. La trahison des frères est devenue l'instrument de la préservation d'une nation. Ce que l'ennemi a conçu pour te détruire, Dieu va le retourner pour t'élever. Moïse, dont la mort était décrétée dès sa naissance. Le pharaon avait ordonné l'exécution de tous les enfants mâles hébreux. L'ennemi pensait éteindre le libérateur avant sa naissance. Mais la mère de Moïse a tissé un panier. Et le courant a porté ce panier jusqu'au pied même de la fille du pharaon. Et le libérateur a été élevé dans le palais de son persécuteur. L'ennemi a financé sans le savoir l'éducation de celui qui allait le détruire. Élu de Dieu, je dois te poser cette question. Et si tout ce que l'ennemi t'a fait traverser en réalité te préparait pour quelque chose qu'il ne peut même pas imaginer? Et si la pression que tu as vécue était en réalité un investissement dans ta destinée? Et si les épreuves que tu as traversées t'avaient donné des aptitudes que tu n'aurais pas pu acquérir autrement? Ce qui t'a été fait contre toi a été retourné pour toi. C'est la puissance du Dieu que tu sers. Chapitre 5. Comprendre le concept d'invincibilité divine élue de Dieu. Je dois approfondir avec toi ce concept d'invincibilité divine. Car l'invincibilité dont je parle n'est pas l'absence de combat. L'invincibilité divine, ce n'est pas que tes ennemis cessent de t'attaquer. L'invincibilité divine, ce n'est pas que les obstacles disparaissent de ta route. L'invincibilité divine, c'est que rien de ce que l'ennemi programme ne peut accomplir sa finalité dans ta vie. Il peut te lancer des flèches, mais elles ne peuvent pas atteindre ce que Dieu a scellé. Il peut mettre des obstacles sur ta route, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir. Il peut ouvrir des fosses devant toi, mais ce même Dieu peut te faire marcher sur les eaux. Il peut déclencher des tempêtes autour de toi, mais le même Jésus qui a dit « paix », sois tranquille et dans ta barque avec toi. L'invincibilité divine ne signifie pas que le chemin sera toujours facile. Elle signifie que peu importe ce que le chemin contient, tu arriveras à destination. Elle signifie que tu ne finiras pas dans la fosse. Elle signifie que tu ne finiras pas dans la défaite. Elle signifie que tu ne finiras pas dans le silence de ton destin inaccompli. Tu finiras là où Dieu a dit que tu finirais. Tu finiras debout. Tu finiras en victoire. Tu finiras en glorification du nom de Dieu, élu de Dieu. L'invincibilité divine a 3 composantes fondamentales. Je dois te les enseigner, car quand tu les comprendras, tu marcheras différemment dans la vie. Première composante, la couverture divine. Il y a autour de chaque élu de Dieu une couverture invisible que l'œil naturel ne peut pas voir. C'est l'ombre du Tout-Puissant, dont parle le psaume 91. Quiconque habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette couverture est un bouclier de feu. Elle repousse ce qui vient contre toi. Elle dévie les flèches lancées contre toi. Elle crée une zone de protection surnaturelle autour de ta vie. Mais voici la clé que beaucoup oublient. Cette couverture est activée et maintenue par l'intimité. Avec Dieu, celui qui habite à l'abri, pas celui qui visite à l'abri, celui qui demeure, pas celui qui passe. La couverture divine fonctionne pour ceux qui choisissent de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le programme ennemi de 7 que j'ai mentionné, l'attaque contre ta vie de prière, est le plus dangereux de tous. Reste dans la présence.
La couverture sera là. Deuxième composante, la providence divine. La providence divine, c'est la capacité de Dieu à faire travailler toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses, même les mauvaises choses, même les choses douloureuses, même les trahisons, même les échecs, même les saisons de désert. Dieu est si souverain qu'il peut prendre le mal que l'ennemi a orchestré et le réorienter vers ton bien. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Ses frères avaient de mauvaises intentions, mais Dieu avait de bonnes intentions. Et les bonnes intentions de Dieu ont toujours préséance sur les mauvaises intentions de l'ennemi. La providence divine signifie que dans la vie de l'élu, il n'y a pas de perte définitive. Il y a des retards, mais pas des pertes définitives. Il y a des détours, mais pas des abandons définitifs. Il y a des descentes, mais elles précèdent toujours une ascension plus haute. Dans ta vie, élu de Dieu, tout travaille pour ton bien, même ce qui semble être contre toi en ce moment. Troisième composante, l'accomplissement inexorable du décret divin. Quand Dieu décrète quelque chose sur la vie d'un homme, ce décret ne peut pas être annulé. Il ne peut pas être retardé. Éternellement. Il ne peut pas être redirigé. Il ne peut pas être volé. Il ne peut pas être détruit. Ce que Dieu a dit de toi sera accompli. Il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des saisons d'attente douloureuses, mais le décret finira par s'accomplir. Car l'Écriture nous dit, « Ce que Dieu a projeté, qui le fera échouer? Sa main est étendue, qui la détournera? Personne. Aucun programme ennemi. Aucune coalition de ténèbres. Aucune stratégie satanique. Aucune parole de malédiction lancée contre toi. Aucune décision d'un homme, d'une femme, d'une institution. Ce que Dieu a dit de ta vie sera accompli. » Partie 4. Révélation prophétique. Chapitre 6. Ce que Dieu fait en ce moment dans le monde spirituel élu de Dieu, je dois maintenant te partager ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur ce que Dieu est en train de faire en ce mois de mars, dans le monde spirituel, en ta faveur. Car il y a une activité intense dans les cieux en ce moment. Ce n'est pas le calme plat, ce n'est pas le silence de l'abandon, c'est l'activité frénétique d'un Dieu qui se lève pour prendre ta défense. Révélation 1. Dieu retourne les tables en ta faveur. Je vois dans le monde spirituel des tables qui étaient orientées contre toi, des situations qui penchaient défavorablement de ton côté, en train d'être retournées par une main divine. Ce qui était contre toi devient pour toi. Ce qui pesait dans l'autre plateau de la balance est soudainement retiré. Des décisions qui devaient être prises contre toi sont renversées dans les salles de délibération. Des personnes qui devaient fermer des portes sont, à la dernière minute, contraintes de les ouvrir. Des situations qui devaient te nuire se retournent contre ceux qui les ont initiées. Dieu retourne les tables en ce mois de mars. Souviens-toi de ce que Jésus a fait dans le temple quand il a vu les tables des changeurs d'argent. Il les a renversées. Il a rétabli l'ordre divin là où le désordre ennemi s'était installé. C'est ce que Dieu fait pour toi en ce moment dans le monde spirituel. Révélation 2. Des portes qui étaient fermées depuis longtemps sont en train de s'ouvrir. Je reçois ceci clairement pour quelqu'un qui écoute en ce moment. Il y a une porte dans ta vie qui était fermée depuis si longtemps que tu avais arrêté de frapper. Tu t'étais résigné. Tu avais accepté que cette porte était définitivement fermée. Tu avais même commencé à construire ta vie autour de la fermeture de cette porte. Peut-être que c'est une porte de réconciliation. Peut-être que c'est une porte d'opportunité professionnelle ou d'affaires. Peut-être que c'est une porte de guérison médicale que les médecins avaient dit impossible. Peut-être que c'est une porte de mariage, d'enfantement, de restauration familiale. Peut-être que c'est une porte de percée dans ton ministère. Peut-être que c'est une porte d'autorisation administrative qui était bloquée depuis des années. Cette porte s'ouvre en mars, non pas par ta force, non pas par tes relations, non pas par ta stratégie humaine, mais par la clé de David, celle que Dieu seul possède. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il ouvre ta porte en ce mois de mars. Sois prêt. Prépare-toi à marcher dans l'ouverture.
Ne reste pas figé devant la porte ouverte par nostalgie de ta vie devant la porte fermée. Avance. La porte est ouverte. Révélation 3. Une rencontre divine est programmée pour toi pour certains d'entre vous qui écoutez en ce moment. Le Saint-Esprit me charge de te dire, il y a une rencontre divine programmée pour toi en ce mois de mars. Une rencontre avec une personne que tu n'as pas encore rencontrée, ou une rencontre nouvelle avec une personne que tu connais déjà, mais sous un angle différent. Cette rencontre va changer le cours de ta vie. Cette rencontre va débloquer quelque chose qui était en attente dans ta destinée. Cette rencontre va activer une alliance que Dieu a préparée depuis longtemps. Ne laisse pas passer cette rencontre. Sois attentif aux personnes que Dieu met sur ta route en ce mois. Ne juge pas par les apparences. Le berger David semblait le plus improbable des rois. Et pourtant, le fils prodigue attendait de la charité, et le Père courait déjà à sa rencontre. Ta rencontre prophétique approche. Reste ouvert, reste attentif, reste disponible. Révélation 4. Dieu est en train d'instruire tes mains pour la bataille. Il y a une parole du psalmiste qui dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui instruit mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment, même dans les difficultés, c'est une instruction militaire. Il te prépare à un niveau de combat que tu n'as jamais atteint. Il te forge des capacités que tu n'avais pas. Il développe en toi une résistance spirituelle, une endurance, une ténacité que seule l'épreuve pouvait produire. Ce que tu as traversé n'a pas juste été une épreuve, c'était une école de guerre. Et à la fin de cette école, tu sortiras comme un guerrier affiné. Tes prières auront plus de puissance. Ta foi aura plus de substance. Ton autorité spirituelle aura plus de poids. Ton discernement sera plus acéré. Tu sortiras de cette saison avec plus de Dieu en toi qu'au moment où tu y es entré. Révélation 5. Le temps de la honte est terminé pour certains d'entre vous qui écoutez en ce moment. Dieu veut te dire quelque chose qui va te libérer. La saison de la honte est terminée. Tu as peut-être vécu une situation humiliante, une faillite publique, une rupture douloureuse qui a été connue de tous, un échec professionnel qui t'a été reproché, un péché dont tu n'as pas réussi à te défaire et qui t'a coûté, une maladie qui t'a diminué aux yeux des autres, une période d'abondance qui a été suivie d'une période de pauvreté que tout le monde a vue, et l'ennemi a utilisé cette honte comme une chaîne autour de ta cheville pour t'empêcher d'avancer. Mais Dieu dit aujourd'hui, ce qui était ta honte va devenir ton témoignage. Ce qui était ta cicatrice va devenir ton signe. Ce qui était ta disgrâce va devenir ta gloire. Car c'est le style de Dieu. Il ne raconte pas l'histoire de ses élus en effaçant leurs moments difficiles. Il les inclut dans le récit. Et il les transforme en preuve de sa grâce. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et c'est ce même Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte et vu 3000 âmes se convertir. Ta honte d'hier est l'amplificateur de ton témoignage de demain. Partie 5. Déclaration de foi et d'autorité, chapitre 7. La parole d'autorité prophétique élue de Dieu. Nous allons maintenant entrer dans une dimension différente de ce message. Je t'ai enseigné, je t'ai révélé. Maintenant, il est temps de déclarer. Car la foi sans déclaration est une foi incomplète. La vérité spirituelle sans proclamation ne change pas les circonstances naturelles. Et donc, en ce moment, je vais prendre ma position de porte-parole de Dieu. Et je vais déclarer sur ta vie, sur ta destinée, sur ta saison des vérités, qui vont couper les chaînes de l'ennemi, ouvrir les portes du ciel et activer les décrets divins sur ta vie. Tu peux poser ta main sur ta poitrine, tu peux lever la main vers le ciel, et tu peux recevoir ces déclarations par la foi, car ce que tu reçois par la foi dans le monde spirituel se manifestera dans le monde naturel. Déclaration 1. Déclaration d'invincibilité, je déclare, sur toi, élu de Dieu, que tu es invincible dans ce mois de mars. Non pas par ta force, non pas par ton intelligence, non pas par ta stratégie, mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant qui s'est levé pour toi. Tout programme ennemi conçu
contre ta vie en ce mois est déclaré nul et non avenu dans le monde spirituel. Tout complot, toute conspiration, toute manœuvre souterraine activée contre ta destinée en mars est brisée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es couvert, tu es protégé, tu es scellé par le sang de l'agneau, et ce sang parle en ta faveur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Reçois cette déclaration. Dis, je suis invincible. Déclaration 2, déclaration contre les programmes ennemis. Je brise dans ce moment, en l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout programme d'extinction de ta lumière, brisé, toute infiltration relationnelle programmée contre toi, démantelé. Tout blocage financier, tout saut de rareté, toute digue ennemie retenant tes bénédictions, brisé. Toute attaque contre ta santé, contre ton corps, contre ton mental, annulé. Toute confusion, tout brouillage de vision, toute voix de découragement, réduit au silence. Tout poids du passé, toute chaîne de culpabilité, tout lien de honte, coupé. Toute attaque contre ta vie de prière, toute tentative de te couper de Dieu, déjouée. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, par son autorité qui m'a été déléguée, je déclare ta liberté complète en ce mois de mars. Reçois cette liberté. Dis, je suis libre. Déclaration 3, déclaration d'ouverture surnaturelle. Je déclare que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent en mars. Les portes de la prospérité, ouvertes. Les portes de la guérison, ouvertes. Les portes des opportunités, ouvertes. Les portes des relations divines, ouvertes. Les portes de l'accomplissement de ta destinée, ouvertes. Les portes du ministère, de l'influence, de l'impact, ouvertes. Les portes de la réconciliation où la réconciliation est dans la volonté de Dieu, ouvertes. Les portes de la fécondité spirituelle, biologique, professionnelle, ouvertes. Toutes portes que la main de Dieu ouvre, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut la refermer. Reçois ces ouvertures. Dis, mes portes sont ouvertes. Déclaration 4. Déclaration de renversement. Je déclare en ce moment le renversement de tout ce que l'ennemi a monté contre toi. Tout piège se referme sur celui qui l'a tendu. Toute fausse engloutit celui qui l'a creusé. Toute malédiction retourne à son expéditeur. Toute parole négative prononcée contre ta vie retourne vers celui qui l'a prononcée. Tout complot se révèle et se détruit. Tout plan de l'ennemi pour te faire tomber se transforme en tremplin vers ta promotion. Ce que Haman avait préparé pour Mardoché est revenu sur Haman. Ce que les ennemis de Daniel avaient préparé pour Daniel est revenu sur eux. Et ce que l'ennemi a préparé pour toi en mars reviendra sur lui. C'est déclaré, c'est décrété, c'est accompli dans le monde spirituel. 10. Le retournement est activé. Déclaration 5. Déclaration de faveur. Divine, je déclare que la faveur de Dieu précède chacun de tes pas en ce mois de mars. Où tu entreras, la faveur entre avant toi. Ce que tu touches, la faveur y attache une bénédiction. Ceux que tu rencontreras, la faveur prépare leur cœur à bien te recevoir. Les décisions qui te concernent, la faveur les oriente. En ta faveur, tu trouveras grâce là où tu ne l'attendais pas. Tu recevras du soutien de là où tu ne l'espérais pas. Tu seras remarqué là où tu pensais être ignoré. Tu seras choisi là où tu pensais être rejeté. Tu seras élevé là où on t'avait rabaissé. La faveur de Dieu sur ta vie en mars sera tellement évidente que ceux qui te côtoient voudront savoir quel est le secret de ta vie. Et tu leur répondras, « C'est l'Éternel, mon Dieu. » Dis, « La faveur de Dieu est sur ma vie. » Déclaration 6. Déclaration sur la destinée. Je déclare que ta destinée est intacte. Ce que l'ennemi a essayé de voler, il n'a pas réussi. Ce qu'il a essayé d'enterrer, il n'a pas réussi. Ce qu'il a essayé d'effacer, il n'a pas réussi. Ce qu'il a essayé d'éteindre, il n'a pas réussi. Ta destinée est vivante. Ta destinée est en marche. Ta destinée est inévitable. Ta destinée est sécurisée dans les mains de celui qui ne fait pas d'erreur. Tout ce que Dieu a dit de toi avant ta naissance, tout ce qu'il a inscrit dans le livre de ta vie avant que la terre fût fondée,
Tout le plan qu'il a conçu, pour toi avec amour et sagesse, cela sera accompli. Sans dérogation, sans réduction, sans compromis. Ta destinée sera accomplie. Dis-le. Ma destinée sera accomplie. Déclaration 7. Déclaration de restauration totale pour ceux d'entre vous qui ont perdu quelque chose dans la saison. Passé, une relation, une santé, des ressources, une position, une vision, une joie, un espoir. Je déclare en ce moment la restauration totale. Non pas une restauration partielle, totale. Non pas une restauration au niveau où tu étais, mais au niveau où tu aurais dû être si l'ennemi n'avait pas interféré. Avec en plus les intérêts divins sur les années perdues. Ce que les années de criquet ont dévoré, Dieu le restaure. Ce que la sauterelle a consumé, Dieu le restaure. Ce que le palmier volant a ravagé, Dieu le restaure. Et la restauration que Dieu opère est toujours meilleure que l'original. L'état final de cet homme était plus grand que le premier, dit l'Écriture à propos de Job. Ta restauration commence en mars. Dis, je suis en restauration divine. Déclaration. 8. Déclaration contre les limitations. Je parle maintenant à tout plafond spirituel qui a été installé au-dessus de ta vie. Tout plafond de limitation, brisé. Tout plafond de pauvreté générationnelle, brisé. Tout plafond de médiocrité familiale, brisé. Tout plafond de maladie chronique, brisé. Tout plafond d'infertilité spirituelle ou biologique, brisé. Tout plafond d'anonymat disproportionné, brisé. Il n'y a pas de plafond au-dessus d'un élu de Dieu que la grâce divine ne puisse pas percer. Abraham est sorti de son pays pour aller là où Dieu l'enverrait, et il est devenu père de multitudes. Ruth a quitté tout ce qu'elle connaissait pour suivre le Dieu d'Israël, et elle est devenue arrière-grand-mère d'un roi. Néhémie était échanson dans un palais étranger, et il est devenu bâtisseur de murs et restaurateur d'une nation. Aucune limitation ne peut arrêter l'élu, de Dieu que le Saint-Esprit a affranchi. Dis, je suis affranchi de toute limitation. Chapitre 8, la stratégie de l'élu pour Mars. Comment marcher dans la victoire élue de Dieu? Je t'ai déclaré la victoire. Mais la victoire nécessite aussi une stratégie de ta part, car Dieu est souverain, mais il travaille en partenariat avec ceux qui le cherchent. Il a fermé la gueule des lions pour Daniel, mais Daniel avait d'abord ouvert sa fenêtre pour prier. Il a fait tomber les murs de Jéricho, mais Israël avait d'abord marché pendant 7 jours. Il a multiplié les pains et les poissons, mais les disciples avaient d'abord apporté ce qu'ils avaient. Et pour toi, élu de Dieu, voici la stratégie que le Saint-Esprit me charge de te donner pour ce mois de mars. Stratégie 1. Intensifie. Ta vie de prière 1 ce mois de mars particulièrement, tu ne peux pas te permettre une vie de prière molle. La prière est ton ligne de vie. La prière est ton accès direct au QG divin. La prière est l'arme qui brise tous les programmes ennemis. Fais de mars un mois de prière intense. Prends des temps de jeûne si le Saint-Esprit te le dirige. Alloue du temps chaque jour pour chercher la face de Dieu. Et quand tu prieras, ne viens pas avec une liste de demandes seulement. Viens avec un cœur qui cherche sa présence. Viens avec une âme qui a faim de lui, car c'est dans sa présence que se trouvent toutes les réponses. Stratégie 2. Garde ta bouche sous contrôle prophétique. Ce mois de mars, les paroles que tu prononces ont un poids particulier, car tu es à une saison de basculement, et tes paroles peuvent soit accélérer ta montée, soit freiner ta progression. Parle de ta vie comme Dieu en parle. Dis ce que Dieu dit de toi, pas ce que tu vois, pas ce que tu ressens, pas ce que l'ennemi te souffle. Quand le découragement essaie d'entrer, ouvre la bouche et déclare « Je suis victorieux ». Quand la peur essaie de s'installer, ouvre la bouche et déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Quand la rareté essaie de te convaincre, ouvre la bouche et déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Ta bouche est un outil prophétique. Utilise-la dans le bon sens. Stratégie 3. Honore Dieu avec ce que tu as. Il y a un principe éternel dans le royaume de Dieu. On ne reçoit pas dans l'attente. On reçoit dans le mouvement. Honore Dieu avec ce que tu as. Maintenant,
pas avec ce que tu auras quand la percée sera venue. Donne maintenant. Serre maintenant. Loue maintenant. Avance maintenant. Car c'est quand tu honores Dieu avec ce que tu as en main qu'il multiplie ce que tu as en main. Le petit garçon qui a honoré Jésus avec ses 5 pains et 2 poissons a vu des milliers de personnes nourries. La veuve de Sarepta qui a préparé en premier le pain pour l'homme de Dieu a vu son huile et sa farine ne jamais tarir. Honore Dieu maintenant et observe ce qu'il fait de ton offrande. Stratégie 4. Maintiens ta paix. L'une des armes les moins utilisées dans l'arsenal spirituel de l'élu, c'est la paix. La paix n'est pas l'absence de tempête. La paix, c'est la présence de Dieu au milieu de la tempête. L'ennemi a besoin de ton agitation pour que ses programmes fonctionnent. Il a besoin de ta panique. Il a besoin de ton angoisse. Il a besoin de ton désespoir. Car dans l'agitation, tu prends de mauvaises décisions. Dans la panique, tu ouvres des portes que tu devrais garder fermées. Dans l'angoisse, tu acceptes des compromis que tu devrais refuser. Mais quand tu es dans la paix, même au cœur de la tempête, tu penses clairement. Tu entends clairement la voix du Saint-Esprit. Tu prends les bonnes décisions. Maintiens ta paix en marche. C'est une arme de guerre. Stratégie 5. Veille aux alliances. Je t'ai déjà parlé de la contamination relationnelle. Mais voici la stratégie concrète. En ce mois de mars, sois attentif à qui tu passes du temps. Sois attentif à qui a accès à tes plans, à tes visions, à tes rêves. Sois attentif aux conseils que tu reçois et à qui les donne. Tout. Le monde qui parle de ta vision n'a pas la révélation pour ta vision. Tout le monde qui te fait de belles promesses n'est pas envoyé par Dieu pour te les tenir. Prie sur chaque relation. Demande au Saint-Esprit de te montrer qui est prophétique pour ta prochaine saison. Et fais confiance à son discernement, même quand ton cœur ou ta logique dit autre chose. Les bonnes alliances en mars vont accélérer ta percée. Partie 6. Révélations supplémentaires et paroles personnelles. Chapitre 9. Paroles prophétiques ciblées élus de Dieu. Le Saint-Esprit me pousse en ce moment à te parler de manière très précise et ciblée. Ces paroles sont pour des personnes spécifiques parmi ceux qui regardent ce message. Tu reconnaîtras ce qui est pour toi, et quand tu le reconnaîtras, reçois-le par la foi. Pour celui ou celle qui pleure en secret depuis des mois, Dieu voit tes larmes. Il ne les a pas ignorées, il ne les a pas oubliées. Il les a collectées, chaque larme, dans un récipient prophétique. Et je déclare sur toi en ce moment, le temps des larmes secrètes se transforme en joie publique. Ce que tu as pleuré en privé, tu vas en rire en public. Ce que tu as souffert dans l'ombre, Dieu va te récompenser en pleine lumière. Pour celui ou celle qui a été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance, la trahison que tu as vécue n'était pas un accident. Elle était dans le programme divin pour te positionner différemment. Elle t'a retiré d'une alliance qui t'aurait limité. Elle t'a placé dans la posture dont tu avais besoin pour ta prochaine saison. Et je déclare sur toi, Dieu va te donner des alliances fidèles en remplacement. Des alliances qui te conviennent pour la saison où tu vas entrer. Pour celui ou celle qui attend une réponse de Dieu depuis très longtemps, ta prière n'a pas été perdue dans l'espace. Elle est montée devant le trône de Dieu et elle y a été reçue. Dieu a entendu. Dieu a vu. Dieu a répondu dans le monde spirituel. Et ce que Dieu a répondu dans le monde spirituel va se manifester dans le monde naturel en ce mois de mars. Je déclare sur toi, ta réponse est en route. Elle arrive. Elle ne tardera plus. Pour celui ou celle qui a connu une mort de vision, une saison où tout ce que tu croyais a semblé mourir, la mort de ta vision n'était pas la fin de ta vision. C'était une mise en terre prophétique. Car ce qui ne meurt pas ne peut pas ressusciter. Et ce qui ne ressuscite pas ne connaît pas la puissance de Dieu. Ta vision ressuscite en mars. Avec plus de puissance, plus de clarté, plus d'envergure qu'avant. Pour celui ou celle qui lutte contre une addiction, une habitude, un péché récurrent, la honte que tu portes est réelle, mais elle n'est pas définitive. La chaîne qui te tient est réelle, mais elle n'est pas plus forte que la grâce de Dieu. Jésus-Christ est venu non seulement pour te pardonner, mais pour te libérer. Pas pour gérer ta captivité,
pour l'abolir. Je déclare sur toi en ce moment, la puissance de cette chaîne est brisée. La grâce de Dieu est plus forte que ta faiblesse. Et en ce mois de mars, tu vas expérimenter une liberté que tu ne croyais plus possible. Pour celui ou celle dont la famille est divisée, en conflit, blessée, Dieu est le Dieu qui restaure les familles. Il est le Dieu qui ramène les fils prodigues à la maison. Il est le Dieu qui réconcilie là où la réconciliation semblait impossible. Je déclare sur ta famille en ce mois de mars, la restauration commence. Les cœurs se ramollissent, les lignes de communication se rouvrent. La guérison des blessures familiales avance. Pour celui ou celle dont l'entreprise, le projet, la vision est au bord de l'échec, ne range pas encore tes outils, ne signe pas encore ta lettre de reddition, ne dis pas encore que c'est terminé. Car le projet que l'ennemi veut voir mort en mars, Dieu souffle dessus la vie en mars. Une idée va venir qui va tout changer. Une personne va se présenter qui va apporter la solution. Une opportunité va s'ouvrir que tu n'avais pas anticipée. Continue, avance, ne lâche pas avant le miracle. Chapitre 10. Les signes que Dieu est en train d'agir élu de Dieu. Voici comment tu reconnaîtras que Dieu est en train d'agir en ta faveur en mars, signe 1. Tu vas commencer à ressentir une paix qui dépasse toute intelligence, même au milieu de circonstances qui ne la justifient pas encore. Cette paix est le signe que Dieu a pris les commandes. Signe 2. Des personnes vont commencer à t'approcher spontanément avec des opportunités que tu n'avais pas sollicitées. Ce sont les bergers que Dieu envoie pour t'annoncer que la saison a changé. Signe 3. Tu vas commencer à avoir des rêves ou des intuitions spirituelles claires sur ta prochaine étape. Le Saint-Esprit va parler de manière plus nette à ton esprit. Signe 4. Des portes qui étaient fermées depuis longtemps vont s'ouvrir sans que tu aies fait quoi que ce soit de particulier. C'est Dieu qui ouvre là où personne d'autre ne peut ouvrir. Signe 5. Tu vas sentir une joie intérieure inexplicable, un sentiment de légèreté, même si tes circonstances extérieures n'ont pas encore changé. Cette joie est un avant-goût prophétique de ce qui vient. Quand tu verras ces signes, reconnais la main de Dieu. Remercie-le, glorifie-le, et avance avec foi. Partie 7. Conclusion prophétique, puissante. Chapitre 11. Le rappel des vérités. Fondamentales élus de Dieu, nous approchons de la fin de ce message, mais avant que tu partes, laisse-moi te rappeler les vérités fondamentales que le Saint-Esprit a déposées dans ce message. Car la révélation finale dont je t'ai parlé au début, la voici. Vérité 1. Tu n'es pas ordinaire, tu es l'élu de Dieu, choisi avant la fondation du monde, appelé avec un appel saint, séparé pour un but divin, et aucune force dans l'univers ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur ta vie. Vérité 2. L'ennemi a un plan contre toi parce que Dieu a un plan plus grand pour toi. Si tu n'étais pas une menace pour son royaume, il ne perdrait pas son temps à te combattre. Le fait même que tu sois attaqué est la preuve de ta valeur spirituelle. L'ennemi n'attaque pas les sans importance. Il attaque les destinées. Vérité 3. Tout ce que l'ennemi a programmé contre toi en mars ne marchera pas. Comme il n'a pas marché contre Daniel, comme il n'a pas marché contre Joseph, comme il n'a pas marché contre Moïse, comme il n'a pas marché contre Jésus-Christ lui-même quand ils ont cru le clouer sur une croix et qu'il s'est levé le 3e jour. Ce qui ne marche pas contre le chef ne marchera pas contre les membres de son corps. Vérité 4. Le Seigneur te rend invincible dans ce nouveau mois. Pas toi, pas tes efforts, pas ta stratégie, le Seigneur. Et quand c'est le Seigneur qui t'arme, qui peut te vaincre? Quand c'est le Seigneur qui te couvre, qui peut t'atteindre? Quand c'est le Seigneur qui te défend, qui peut t'accuser avec succès? Vérité 5. Ta destinée sera accomplie. C'est la promesse de Dieu. C'est son engagement. C'est son honneur qui est en jeu. Et Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. Ce qu'il a dit de toi sera fait. Chapitre 12. L'appel final. L'heure de ta décision élue de Dieu, je t'ai tout donné. J'ai tout versé. J'ai ouvert les réservoirs que le Saint-Esprit avait chargés de t'ouvrir. J'ai déclaré ce que j'avais à déclarer. J'ai révélé ce que Dieu m'avait chargé de révéler. Et maintenant,
la balle est dans ton camp. Car la parole prophétique qui tombe sur un cœur fermé ne produit pas de fruits. La déclaration de victoire qui est reçue dans le doute reste sans effet dans ta vie. La révélation divine qui ne se traduit pas en action demeure sans manifestation. Alors je te pose ces questions finales, et j'ai besoin que tu y répondes. Avec ton cœur, pas avec ta tête. Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi? Est-ce que tu crois que ce qu'il a dit de toi est vrai? Est-ce que tu crois que ce message t'a été envoyé par un Dieu qui t'aime? Est-ce que tu crois que ta percée est possible, non pas par ta force, mais par sa grâce? Si tu réponds oui à ces questions, alors lève-toi. Lève-toi en ce moment avec une foi nouvelle. Lève-toi avec une conviction nouvelle. Lève-toi avec une décision de ne plus jamais regarder en arrière. L'heure du relèvement de l'élu de Dieu a sonné. Chapitre 13. L'exhortation prophétique finale élue de Dieu. Je termine par ces mots qui viennent du plus profond de ceux que le Saint-Esprit a déposés en moi pour toi aujourd'hui. Ne renonce pas. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas combien de fois tu t'es relevé pour retomber. Je ne sais pas combien de fois tu as cru et tu as vu ta foi être mise à l'épreuve. Je ne sais pas combien de fois tu as pleuré dans le secret. Mais je sais ceci, celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui a commencé l'œuvre en toi la parachèvera. Et celui qui t'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui peut te faire tenir jusqu'au jour de l'accomplissement. Ne renonce pas. Pas ce mois-ci. Pas cette année. Jamais. Car le renforcement arrive. L'aide divine arrive. La percée arrive. La saison de récolte arrive. Et si tu t'arrêtes maintenant, juste avant l'aube, tu mourras dans la nuit alors que le soleil était sur le point de se lever. Tiens encore un peu. L'aube est là. Et quand elle arrivera, quand ta percée se manifestera, quand tes bénédictions déborderont, quand ta destinée s'accomplira dans une manière qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer, tu regarderas tout ce que tu as traversé et tu diras « Cela en valait la peine ». Tu regarderas tes larmes passées et tu diras « Elles m'ont conduit ici ». Tu regarderas tes épreuves passées et tu diras « Elles m'ont forgé pour ceci ». Tu regarderas tes ennemis passés et tu diras « Ils m'ont préparé pour ce niveau ». Et par-dessus tout, tu regarderas ton Dieu et tu diras « Tu n'as jamais failli ». La déclaration finale élue de Dieu, voici ta déclaration de foi pour ce mois de mars. Dis-la avec conviction, dis-la avec autorité, dis-la à voix haute, je suis l'élu de Dieu, ma destinée est protégée par la main du Tout-Puissant. Ce que l'ennemi a programmé contre moi en mars ne marchera pas, ma lumière ne s'éteindra pas. Mes bénédictions ne seront pas volées, ma grâce ne sera pas annulée. Je suis invincible, non par ma force, mais par la puissance de Dieu qui agit en moi. Je sors de ce mois victorieux. Je sors de ce mois avec mes portes ouvertes. Je sors de ce mois avec ma destinée en marche. Je sors de ce mois avec la gloire de Dieu sur ma vie. Comme Daniel, je sors intact de la fosse. Comme Joseph, je sors du puits pour aller au palais. Comme Moïse, ce que l'ennemi a voulu éteindre dès ma naissance est encore vivant. Et ce feu ne s'éteindra jamais, car c'est le feu de Dieu. Et le feu de Dieu est éternel. Amen. 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 C'est ainsi que Dieu vous bénisse, élus de Dieu. Que sa face brille sur vous en ce mois de mars. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Que ses anges campent autour de vous et vous protègent. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre vous soit retourné en bénédiction. Et que votre destinée s'accomplissent selon la perfection du plan éternel de Dieu. N'oublie pas d'abonner à la chaîne L'Appel des élus du révérend Mathurin Guérin. Like cette vidéo si ce message a touché ta vie. Et réponds à la question prophétique dans les commentaires. Quel est le combat que tu portes en ce mars et pour lequel tu as besoin d'un miracle de Dieu? Ta déclaration dans les commentaires est une pierre prophétique posée pour ta victoire. À très bientôt, élus de Dieu. Soyez bénis.